on fait son choix, hein. La destinée, on peut la maîtriser. Si on est con, on est con. Si on est... De toute façon, moi je dis que la connerie, à mon propos, c'est la décontraction de l'intelligence. Donc, de temps en temps, je peux me permettre d'être con. Parce que Et d'envoyer des vannes. Parce que tu es très intelligent. Yes, sir. Quand tu te regardes devant la glace le matin, J'aime pas ça. J'aime pas les glaces. il n'y en a pas chez toi? Si, mais je pèse très vite. Pourquoi? Parce que j'aime pas ma gueule, c'est tout. Ah, il y a des filles qui l'ont aimé. Il y en a eu, la petite dernière, la petite eurasienne, elle aime bien ma gueule. Ouais. Et Lulu et Charlotte, ils aiment ma gueule. Et tous les petits gamins, mes fans, mes fanatiques. Ouais. J'aime pas aux fans, fanatiques. Hein? Pour faire des disques de platine, pas d'or, de platine. Tu te trouves plus beau aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 40 ans? Oui, alors là, il y a un aphorisme qui n'est pas de moi. La laideur associée de supérieure à la beauté, c'est qu'elle dure. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire tous les beaux mecs, je ne citerai pas des grands noms du cinéma pour pas les blesser, ça devient des vieux beaux. Mmh. Et moi, moi, en vieillissant, je me fais une gueule. Mais t'as souffert quand même de ce que tu... Quand j'étais petit, oui. Ah oui, je fais beaucoup. Parce qu'on disait que t'étais laid? Non, parce que j'étais un mec à part. Je rêvais. J'étais parti déjà dans les contes de Grimm, de Perrault. Et puis alors, le problème est d'autant plus aigu que tu as une sœur jumelle. Tu as une sœur jumelle. Mmh. Donc en la regardant, tu te voyais? Absolument pas. On n'a rien de commun. Sur jumelles, c'est pas des jumeaux. C'est deux ovulations. Mmh. À partir de quand tu as pris conscience que de ton physique, tu pouvais aussi en jouer? Ah, dans mes premiers instants sur la scène, j'entendais « Ah, ce qu'il est laid, t'as vu la gueule qu'il a, putain, merde !» Ah, mais maintenant, c'est changé, maintenant, je plais. Tu es né, donc, en 1928. Yes, sir. Et je crois que si ton père n'avait pas été ton père, tu ne serais peut-être pas Gainsbourg, à savoir qu'il était pianiste de bar, et que la musique, et pas n'importe quelle musique, elle était complètement présente chez toi, non? Je crois que je l'ai perçu quand j'étais encore dans ma maman. Mon père jouait du Scarlatti, du Chopin, du Brahms, Gershwin, Cole Porter. Il m'a mis au piano. Et c'est ça la vérité, la véritable démarche initiatique. Ouais. C'est là ma force. Parce que tu as pris de l'avance sur les autres? Non, parce que j'ai été initié d'abord à la musique classique, ensuite au jazz, etc., Quels ont été tes rapports avec tes parents? Vous étiez trois dans la famille, hein? Moi, quand on a annoncé à ma maman qu'elle avait des jumeaux, le premier à sortir, c'est Liliane, c'est ma sœur. Alors elle s'est mise à pleurer. Elle dit non, je voulais un petit gars. Et qui arrive? Lulu. C'est pour ça que tu as appelé ton fils Lulu? Oui. Oui, à la mairie, ça a donné. Lucien Gainsbourg déclare Lucien Gainsbourg. Alors elle fait quoi? Je dis, retirez votre Walkman. Lucien Gainsbourg déclare Lucien Gainsbourg. Ouais. Et je détestais ce prénom parce qu'à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait toujours chez Lucien coiffeur pour hommes, chez Lucien coiffeur pour femmes. Ça me gonflait, ça me faisait chier. Après, bon, c'est pas aussi bien que ça. Enfin, c'est Serge. Non, c'est Serge. Les souvenirs de tes parents que tu as, ce sont des souvenirs très présents à ton esprit ou... C'est indélébile. C'est là, et je suis orphelin. Normal, mais c'est comme ça. C'est une des choses, il me semble, que tu as le moins supporté dans ta vie. C'est insupportable. Perdre ses parents, c'est l'horreur. Mais pourtant... Être orphelin, c'est... Dans ton raisonnement, même si tu es un petit peu, je dirais au bon sens du terme, poète, tu es aussi cartésien. Tu parlais tout à l'heure de la mort en disant que de toute façon, on va tous y venir. Et même la mort de ses parents, il faut s'y attendre. Et il me semble que tu t'es jamais fait à ça.
Non, parce que ceux qui restent sont ceux qui souffrent. Nous, on ne sait pas. Je crois que, moi, je dis, l'homme a créé des dieux et l'inverse reste à prouver. Il y a quelque chose qui me gêne depuis le début de l'émission, c'est que tu t'en tires toujours avec des formules. Alors, de temps en temps, elles sont de Gainsbourg, de temps en temps, elles sont d'autres. Ce ne sont pas des formules, ce sont des mots d'esprit. Ouais. L'esprit, j'en ai à revendre. Ça nourrit l'esprit? C'est une technique de pensée. Est-ce qu'il y a un moment où tu es seul, vraiment, avec toi, complètement seul, c'est-à-dire où il n'y a même pas cette veste que tu portes depuis si longtemps, il n'y a même pas ce jean un peu rapiécé, enfin, tu es nu à la fois physiquement, mais aussi moralement. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps? Absolument. Je couche à poil, oui. C'est tout. D'ailleurs, sur la veste, je vois que tu as quelque chose. Et je voudrais que Rémi, qui réalise cette émission, fasse un gros plan sur ça, parce que... je vais avoir des emmerdes. Je vois que tu portes une décoration. Je sais que tu as décoré des arts et des lettres, mais ça n'y ressemble pas. C'est quoi, ça? Ça, c'est la Légion d'honneur. Alors, je vais te dire quelque chose. Et tu n'as pas la Légion d'honneur? Le grand chancelier de la Légion d'honneur. Monsieur, il y a un peu plus de 2 ans, je vous ai adressé une correspondance faisant appel à l'homme de cœur que vous semblez être, vous demandant de respecter ceux qui, par leur métier, sont à juste titre fiers de porter les insignes de notre premier ordre national. Depuis cette date, vous avez adopté dans ce domaine une attitude qui me laissait espérer que vous aviez le respect de ceux qui, comme vous, ont fait un choix et se battent pour que leur choix soit respecté. Attends, ça commence bien, mais bon... On te reproche de porter une décoration que tu n'as pas. Attends, Coco, attends. Il serait, me semble-t-il, désagréable pour vous, que soit évoqué devant un tribunal l'amour immodéré que vous portez à notre premier ordre national. Pour moi, il serait tout aussi déplaisant d'être amené à vous reprocher officiellement une telle constance. En vous exprimant... Bon, ça va. Mais il n'est pas d'accord, alors pourquoi tu le fais? Parce que c'est un... Voilà. C'est un petit garçon, qui était un fanatique, qui m'a donné ça en disant, monsieur Gainsbourg, c'est mon... Il m'a regardé, petit, un charmant petit bonbon. C'est mon papa qui les fabrique, et je vous en donnais. Donc c'est pour lui que tu la portes? Oui, monsieur. Alors ici, voilà le télégramme qui m'a touché le plus. Quand j'étais sur mon lit de douleur à l'hôpital. Monsieur Rouet, général en chef de la Légion étrangère, vous adresse tous ses meilleurs vœux de rétablissement. Ça pouvait être un mot d'esprit. Ce n'est pas, voyons, c'est chaleureux. Enfin, t'as jamais été vraiment favorable et supporter de la Légion étrangère. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ah, ça veut dire que maintenant, t'es d'accord sur la Légion? Sur la Légion, sur les flics, sur les parades, sur... Je le crois pas. Tu crois pas? Moi, je te dis c'est vrai. Et qu'avec le recul, l'année la plus marrante que j'ai eue dans ma vie, c'est dans l'armée. Je crois que c'est là que t'as appris à boire aussi. Bah oui. Avec mon père, je buvais de l'eau. Et là, on se saoulait la gueule et on est allé aux putes. Dans cette émission, et je tiens à vous le dire, évidemment, il y a 3 sujets reportages qui sont choisis par notre invité, en l'occurrence, Serge Gainsbourg. Et parmi les 3 sujets reportages, voici le premier. Il concerne un peu l'alcool, beaucoup le bar Raphaël, et beaucoup un endroit, justement, où Serge va, peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas est allé assez souvent pour qu'il choisisse de nous en parler et pour expliquer aussi son identité, sa façon de vivre.